Le vin de Porto constitue une des plus importantes richesses de la région. Mais avant de goûter à ce sublime nectar, nous allons remonter le Douro pour comprendre toute l'importance de ce fleuve par qui transite la matière première ainsi que le savoir-faire des vignerons qui se situent plus à l'est près de la frontière espagnole. C'est à notre retour que nous pourrons visiter la ville et vraiment apprécier toute la richesse et la complexité des vins de Porto. Même si le Porto se déguste à toute heure de la journée, les grands connaisseurs se gardent les meilleures bouteilles pour la fin du repas. En voyageant comme le font les raisins, la dégustation ne pourra qu'être meilleure. Les préparatifs de départ sont terminés. Le Vasco da Gama peut maintenant s'élancer sur le Douro. À l'intérieur, les passagers ont rendez-vous dans le salon-bar du pont intermédiaire pour les présentations d'usage. Mesdames et messieurs, donc, bonsoir à tous. Donc, je souhaite à tous la bienvenue à bord du MS Vasco da Gama et aussi la bienvenue au Portugal. Donc je suis Fabrice, le commandant. Le Vasco da Gama est un petit navire de 75 mètres qui compte 25 membres d'équipage. Ce navire 4 étoiles de 3 ponts possède une grande salle à manger, un bar avec piste de danse ainsi que 71 cabines doubles avec fenêtres panoramiques. Ici, le fleuve et ses rives sont les vedettes de cette croisière. L'immense fenestration ainsi que le pont supérieur permettent de ne rien manquer du paysage qui défile tout au long du trajet. Levons nos verres à cette croisière fluviale sur le Douro. À votre santé, messieurs, dames. Santé à tous. Santé, commandant Fabrice. En ce début de journée, le navire vogue allègrement vers la première escale, Régua. Mais avant de visiter la ville, un chef-d'œuvre d'architecture se dresse droit devant nous. Le Douro prend sa source dans les hautes montagnes d'Espagne qui culminent à plus de 2000 mètres. Afin de pouvoir remonter le fleuve, 5 barrages facilitent le passage des navires avec leurs écluses. Devant nous, la plus impressionnante d'entre elles et la plus haute de toute l'Europe, l'écluse de Carapatello. Avec ses 36 mètres de haut et ses 12 mètres de large, cet ascenseur aquatique emprisonne le navire entre ses murs de béton. À peine quelques centimètres séparent la coque des cloisons. Le pont supérieur se transforme en estrade populaire où tous les passagers peuvent apprécier cette démonstration d'ingénierie. En quelques minutes, l'eau envahit le coffre de béton et permet au Vasco da Gama de s'élever de 36 mètres afin de pouvoir continuer sa route sur le Douro. Le spectacle est impressionnant. Arrivé au sommet, les portes de l'écluse s'ouvrent, le béton disparaît, le navire redevient libre. La nature reprend sa place, le Douro redevient ce cours d'eau invitant au rivage inspirant. Nous arrivons maintenant dans la capitale de la vallée du Douro, Peso da Régua. Située sur la rive droite, cette communauté de près de 18 000 âmes vit depuis des années grâce à l'industrie du vin.
C'est d'ailleurs ici que l'on retrouve le quartier général de l'Institut des vins de Porto qui veille sur la qualité et la quantité de vins produits annuellement. Maintenant, plusieurs options s'offrent à nous. On peut soit s'enfoncer dans les régions rurales pour visiter les vignobles ou encore se diriger vers Lamego et ainsi visiter le sanctuaire de Nossa Senhora dos Remedios et sa cathédrale. Ce gigantesque sanctuaire baroque est un lieu de pèlerinage incontournable pendant les fêtes patronales qui se déroulent au début du mois de septembre. Un grand nombre de pèlerins viennent ici pour faire l'ascension des marches du Grand Escalier dans l'espoir que Notre-Dame des Remèdes répondra à leur appel en accordant des remèdes à leurs maux. Sur les paliers, on peut admirer des azuleros. Ces carreaux de faïence assemblés en panneaux murales racontent souvent des histoires religieuses. Au Portugal, la croyance en Dieu est très importante. Plus du 3/4 des Portugais sont catholiques et le nombre de pratiquants est évalué à près de 6 millions, ce qui représente 50% de la population totale du pays. Contrairement à la tendance mondiale, la croyance des jeunes Portugais est en constante croissance. À l'extérieur du sanctuaire, l'architecte Nicolau Nassoni dessina la plupart des œuvres du jardin, dont la magnifique fontaine baroque entièrement faite de granit. Au milieu de cette fontaine, un immense obélisque se dresse droit comme un chêne. L'endroit est entouré de 18 statues représentant des rois et des patriarches de Judée. Ici, la vue panoramique permet d'observer la ville de Lamego ainsi que la vallée du Douro, le fief du Porto.